Audio guide, Musée du Vatican. Les salles de Raphaël. Nous quittons à présent les longues galeries pour pénétrer dans un espace plus intime, mais sans doute l'un des plus célèbres de tout le Vatican, les salles de Raphaël. Avancez lentement, laissez vos yeux s'habituer à la lumière plus tamisée. Vous êtes ici au cœur de la Renaissance, à l'époque où l'art, la science et la foi se rencontraient dans une même aspiration vers l'harmonie. Ces salles faisaient autrefois partie des appartements privés du pape Jules II, celui-là même qui commanda à Michel-Ange la chapelle Sixtine. Jules II voulait un décor qui rivalise avec la grandeur antique, mais qui incarne aussi la sagesse et la beauté nouvelle de son temps. Pour cela, il choisit un jeune peintre originaire d'Urbin, Raphaël Sanzio. Imaginez Raphaël, dans la fleur de ses 25 ans, arrivant à Rome en 1508. Il avait déjà conquis Florence par son talent, et Jules II lui confia la mission de peindre les murs de ses appartements pontificaux. Ce fut un pari audacieux, à l'époque, Raphaël était encore peu connu. Et pourtant, en quelques années, il allait créer ici un ensemble de fresques qui compte parmi les plus grands chefs-d'œuvre de l'humanité. Nous commençons par la salle de la signature, la plus célèbre. À droite, le regard est immédiatement attiré par une vaste fresque animée de dizaines de figures, c'est l'école d'Athènes. Prenez le temps de la contempler. Devant vous s'ouvre un espace monumental, comme un temple antique baigné de lumière. Au centre, deux hommes marchent côte à côte, Platon, qui montre le ciel du doigt, et Aristote, qui tend la main vers la terre. Ils incarnent deux visions du monde, l'idéal et le concret, la pensée céleste et la raison pratique. Autour d'eux, toute la philosophie antique semble réunie, Socrate discute avec ses élèves, Pythagore calcule, Diogène médite sur les marches, et à droite, presque caché, Raphaël a représenté Michel-Ange, assis, appuyé sur un bloc de marbre, dans la pose d'un penseur solitaire. Fun fact, on raconte que Raphaël, admiratif du travail de Michel-Ange sur la chapelle Sixtine, interrompit sa fresque pour ajouter son portrait, alors que la peinture était déjà presque terminée. Il voulait ainsi lui rendre hommage et immortaliser cette rivalité amicale qui fit la grandeur de la Renaissance. Au-dessus de vous, la voûte est peinte d'allégories représentant les vertus cardinales, la justice, la force, la prudence, et la tempérance. Elles encadrent le message de la salle, la sagesse et la rencontre de la foi et du savoir humain. Cette pièce s'appelait « La stanza della Segnatura », parce qu'elle abritait la signature des documents pontificaux, c'est-à-dire les décrets officiels du pape. Imaginez les scribes travaillant ici, entourés de ces fresques, écrivant sous les yeux de Platon et d'Aristote. C'est toute la pensée chrétienne qui s'enracine ici dans le dialogue avec la pensée antique. En avançant dans la salle suivante, la stanza d'Eliodoro, le ton change. Les couleurs deviennent plus profondes, les scènes plus mouvementées. Ici, Raphaël raconte la protection divine de l'Église. À droite, vous pouvez voir une fresque spectaculaire, l'expulsion d'Héliodore du temple. Regardez ce soldat renversé par un cavalier lumineux qui surgit dans un éclat d'or. Selon la Bible, Héliodore avait voulu voler le trésor du temple de Jérusalem, mais un ange le repoussa. Raphaël met en scène le triomphe du sacré sur la profanation, une image forte à une époque où le pape devait affirmer son autorité spirituelle et politique. Fun fact, le pape Jules II lui-même apparaît dans la fresque, porté sur un brancard à gauche, témoin du miracle. C'est un moyen subtil pour Raphaël de rappeler que la main divine soutient toujours le Saint-Siège. En face, remarquez la délivrance de Saint-Pierre, baigné d'une lumière d'argent. L'effet lumineux est saisissant. Raphaël y peint trois sources de lumière, la lune, une torche et l'auréole de l'ange, pour créer une atmosphère presque cinématographique. Ce jeu d'éclairage inspira plus tard le Caravage et toute la peinture baroque. C'est dans cette salle que Raphaël commença à expérimenter la profondeur et le mouvement qui allaient définir son style tardif. Continuez maintenant vers la stanza dell'Incendio di Borgo. Cette fois, c'est sous le pontificat de Léon X que la salle fut peinte. À droite, vous pouvez voir la scène qui donne son nom à la salle, l'incendie du Borgo. Raphaël et ses élèves y représentent un épisode légendaire du IXe siècle. Un incendie dévastateur aurait ravagé le quartier du Borgo,
près du Vatican, et le pape Léon IV aurait éteint les flammes d'un simple signe de croix. La fresque illustre la puissance miraculeuse de la foi, mais aussi l'héroïsme du peuple romain. Regardez ces figures qui fuient avec des enfants dans les bras, ces hommes qui grimpent au toit, ces femmes qui implorent le ciel. Fun fact, Raphaël a glissé un détail amusant dans la foule, un jeune homme qui grimpe nu sur un mur, d'un réalisme presque provocateur pour l'époque. Les guides aiment dire qu'il s'agit d'un clin d'œil à l'art antique et à la liberté du nu héroïque. Dans cette salle, l'atmosphère devient presque théâtrale. Les gestes sont amples, les drapés gonflés, les couleurs flamboyantes. Raphaël, ici, s'entoure de ses assistants, dont Giulio Romano, et prépare le passage vers un style plus baroque, où l'émotion prime sur la symétrie. Enfin, terminons par la stanza di Costantino, la plus vaste et la dernière du cycle, achevée après la mort de Raphaël par ses élèves. Elle célèbre la victoire de l'empereur Constantin, premier souverain romain à avoir reconnu le christianisme. À droite, vous pouvez voir la grande bataille du pont Milvius, où Constantin, avant l'affrontement, aurait vu une croix lumineuse dans le ciel portant l'inscription « Inox signo vince », par ce signe, tu vaincras. Cette scène, peinte à fresque, est un tourbillon d'énergie. Les chevaux se cabrent, les lances brillent, et la croix d'or domine le tumulte. L'ensemble exalte la conversion et le triomphe de la foi chrétienne sur le paganisme, message central du Vatican à l'aube du XVIe siècle. Fun fact, la salle servait aux audiences officielles du pape. En se plaçant sous les fresques de Constantin, le successeur de Saint-Pierre rappelait subtilement qu'il était à la fois chef spirituel et héritier des empereurs romains. Avant de sortir, prenez un instant pour vous retourner. Ces salles racontent une ascension, celle d'un jeune artiste devenu légende, celle d'un pape bâtissant son image à travers l'art, et celle de la pensée humaine tendant vers le divin. Raphaël y atteint un équilibre parfait entre la beauté du monde et la lumière de la foi. En marchant vers la sortie, souvenez-vous que cet homme est mort à seulement 37 ans, laissant derrière lui ces murs comme un testament de grâce et d'intelligence. Dans un instant, nous allons pénétrer dans la dernière étape du parcours, la plus emblématique de toutes, la chapelle Sixtine, le sanctuaire où Michel-Ange transforma la voûte en un ciel de fresques, un dialogue monumental entre Dieu et l'homme.